le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon recap 2019. Si vous n'aviez pas assez de vidéos recap dans votre feed, ça me fait plaisir de vous en offrir un autre. Et celui-là est assez spécial parce que de revenir dans ce décor-ci pour filmer cette vidéo-là, c'est un major throwback pour moi. Pour ceux qui m'écoutent depuis le début où j'étais dans cette pièce-ci, vous savez que je suis au Saguenay présentement et que ça, c'est la chambre de ma soeur dans laquelle je filmais quand j'ai commencé à mes tout débuts. Donc c'est assez drôle d'y revenir. Donc pour ma version d'une vidéo recap, j'ai décidé de m'inspirer du questionnaire de deuxième pot, donc 19 questions pour 2019, et d'y répondre parce que je trouve que le questionnaire est bien fait en des questions plus deep et des questions vraiment plus humoristiques, style anecdote. Je vais également mettre le questionnaire qu'elles ont créé dans la barre d'informations de ma vidéo. Si ça vous intéresse de répondre aux questions vous aussi, je trouve que c'est quand même une belle exercice à faire, surtout à la fin de l'année comme ça. Moi, de mon côté, je me rappelais même plus ce qui s'était passé en janvier, donc ça prend quand même un petit moment, mais ça te permet justement de te remémorer tout ça. Puis là, je vais arrêter de jaser parce que je parle tout le temps trop. Puis on va y aller dès maintenant. Ok, salut la gang, bonne année! Donc, la première question, c'est votre plus gros fou rire de l'année. Puis ça, j'ai écouté la vidéo des filles, puis ils disaient que c'était la question la plus difficile, puis honnêtement, ça l'est. C'est certain que si je reproduis cette vidéo-là l'année prochaine, je vais tenter de le noter lorsque me provient mon plus gros fou rire. Mais après avoir feuilleté dans mes souvenirs, selon moi, mon plus gros fou rire, c'est un fou rire en continu sur genre 4 jours. C'est passé lorsque j'étais dans le Maine avec mes amis. J'ai fait un vlog sur ce voyage-là que je vais mettre ici. Mais ça a été un voyage tellement, mais tellement hilarant. Il n'y avait aucun but à ce voyage-là. Le seul but, c'est d'avoir du fun entre amis, de profiter de la plage, puis de boire, on s'entend. Puis ça a créé que la dynamique du groupe, on avait juste aucun problème. Le genre de voyage que tu décroches tellement parce que t'as rien, mais rien à faire littéralement. Fait on se disait de la merde, puis des jokes, puis des insights qui se sont créés durant ce voyage-là. C'est assez hallucinant au point que on avait une liste que je vais vous mettre ici de toutes les insights qu'on a créés durant la fin de semaine ou les expressions qu'on s'est mis à dire parce qu'on s'est dit faut absolument qu'on se rappelle de tout ça l'année prochaine. La deuxième question, c'est votre meilleur film de l'année. Et pour être bien honnête avec vous, je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de films. Fait que j'ai comme un peu triché, puis j'ai mis un documentaire qui est honnêtement un documentaire que j'ai écouté durant mes vacances de Noël, mais qui va définitivement, comme j'en parle à tout le monde, j'en ai parlé dans mes stories, je suis tannante avec ça. Puis c'est le documentaire sur Luca Rocco Magnotta. Oh mon dieu, si vous n'avez pas écouté ce documentaire-là, c'est excellent. Les documentaires Netflix sont toujours vraiment sur la coche parce que je trouve que leur information, ils prennent la peine d'aller à gauche, à droite et de trouver toutes les petits nuggets qui manquent d'informations. Mais c'était tellement et tellement bon. J'avais l'impression d'écouter un film tellement que c'était bien fait, puis comme à quel point l'histoire aussi en soi est assez intense. C'est vraiment excellent. Je vous le recommande. La troisième question, c'est quel est votre plus bel accomplissement de l'année 2019? Et ça a été très facile. Ça m'a pris 2 secondes de l'écrire sur ma feuille. Et c'est l'accomplissement de mon bac. Donc j'ai terminé mon baccalauréat en administration, concentration, marketing. Et par le fait même, mon nouvel emploi. Donc ça a été une grosse année pour moi 2019, beaucoup de changements, mais je suis excessivement fière d'avoir terminé mon bac, d'avoir terminé mon parcours universitaire. Je pense pas que c'est la fin parce que j'ai envie de retourner sur les bancs d'école, j'aime trop ça, mais d'avoir terminé ça, d'avoir le papier entre les mains avec des amis en or, puis avoir maintenant un nouveau travail grâce à ce bac-là, c'est définitivement mon plus bel accomplissement de 2019. 4. Votre découverte musicale de l'année. Et ça a été vraiment difficile parce que si vous avez écouté la vidéo deuxième pot, je suis vraiment d'accord avec ce qu'elles ont dit dans l'optique que je trouve que 2019 ça a été une très bonne année musicale et j'ai fait plein de découvertes. Fait que là j'ai encore triché, je m'en excuse. Mais j'ai noté plusieurs artistes qui, selon moi, ont marqué 2019 puis ça a été des découvertes que genre j'ai écouté leur album sans cesse. Et la première, c'est Billie Eilish, sans surprise. La deuxième, c'est Angèle que j'ai écouté en rafale. Mais en rafale, là, Billie Eilish et Angèle, ça a été comme mon 2019 en chanson, honnêtement. Mais plus niché. J'ai énormément écouté l'album Iridescence de Brockhampton. Ça a été comme ma soundtrack de gym précisément. Puis de lorsque je veux me motiver ou même, tu sais, quand je veux me concentrer. C'est vraiment un bon album que je vous recommande. Puis ça m'a fait découvrir Brockhampton par le fait même. Et ma dernière découverte, là, honnêtement, ça c'est cet été que j'ai découvert cet artiste-là. Puis
Puis lorsque j'étudiais ou même là présentement pendant que je travaille, c'est tout le temps mais constamment dans mes oreilles et c'est Jean-Michel Blais. Je le trouve excellent. Ça a été mes 4 découvertes musicales de l'année pour différentes raisons, mais ça a été définitivement les 4 artistes que j'ai le plus écouté dans l'année. Alors 5, c'est ma découverte culinaire de l'année et honnêtement ça je trouvais ça quand même difficile comme question parce que j'ai pas de moment culinaire marquant dans mon année. Je pense que la découverte culinaire ou foodie de mon année, c'est la Truly, qui est de l'alcool, fidèle à mon habitude. Mais en fait, c'est de l'eau pétillante, alcoolisée, aromatisée, pas sucrée. C'est délicieux, ça ne tombe pas sur le cœur, c'est vraiment un bon petit drink d'été. J'ai bu ça tout l'été avec mes amis. Malheureusement, c'est que disponible aux États-Unis, donc on se stackait quand on allait aux États-Unis. Mais je vous dirais que son jumeau identique, c'est ce produit-là, qui est comme la sirène, mais sauf que ce produit-là est beaucoup plus sucré que de la Truly. Bref, la Truly, c'est la vie. La photo la plus drôle que vous ayez dans votre téléphone cette année. Alors, ce qu'il faut savoir de moi, c'est que je travaille très fort pour tout capturer. Tout capturer, dans le sens que je viens de scroller mon téléphone pendant une dizaine de minutes et en 2019, j'ai pris 7000 photos. 7000 photos, ça c'est sans compter tous ceux-là que j'ai supprimés et que j'ai fait le ménage. Donc de choisir une photo, c'est très difficile pour moi. Mais il y a comme 3 moments qui font le top 3 des meilleures photos. La première photo étant, et je salue mon ami ici que je suis en train d'exposer, c'est un moment qui commence début janvier, donc ça a très bien commencé 2019 et c'est les Jeux du commerce. Pour vous mettre en contexte, les Jeux du commerce, ben, c'est 4 jours, mais après ça, il y a un gala où tu vas savoir si t'as gagné et tout, puis tout le monde s'habille chic aux Jeux du commerce. Donc pour vous donner une comparaison, voici comment mes amis et moi étions habillés. Et voici la photo que je veux vous parler. Hey, juste en parler. Max, je m'excuse d'avance, il faut que j'en montre une autre pour expliquer. Alors Max, le soir du gala, décide de se préparer puis de se couper les cheveux. Il avait amené son clipper pour se raser, ben, pas se raser mais comme se couper les cheveux plus courts. Et il demande à un de ses amis de le raser. Sauf que il a pas réalisé que le clipper il était en mode 1 au lieu de 3. Ou je sais pas si c'est le contraire, là, je suis pas experte des clippers. Mais ce que ça l'a fait, c'est que à place de raser juste un peu, ça l'a vraiment rasé toute sa tête. Avant de réaliser qu'il était en train de se faire raser le crâne, ça l'a pris un long moment. Puis Max, c'est la personne la plus bouffon que je connaisse. Donc il a décidé de aller au gala comme ça, avec des spots de cheveux différents. Donc voici ça ressemblait à quoi. Et au gala, fidèle à son personnage et à son habitude, ben, il se promenait avec 2 coupes de vin à la main, un vieux chandail tout sale plein de vin, puis sa vieille coupe de cheveux dégueulasse. Mais c'est un gala où tout le monde est chic, puis c'est un gala où les partenaires, donc les compagnies qui décident de sponsoriser, puis de trouver, puis de recruter, sont là également. Donc un beau moment qui a bien commencé mon année. Une autre photo que je ne pouvais pas oublier, là je vais passer le main parce qu'il y en a comme 100 000 du même des photos. En voici des exemples, mais comme c'est juste des faits cocasses qui fit avec la vidéo que je vous ai expliqué puis mon plus gros fou rire de l'année. Mais un autre bon moment de mon année, c'est que je me suis fait enlever les dents de sagesse moi cette année. Fait que les photos de mon téléphone associées à ça sont un vrai bijou là. 7. Le vêtement que tu as le plus porté dans l'année et ça n'a pas été difficile de le trouver. C'est cette paire de jeans là que j'ai acheté au printemps je crois, puis honnêtement je sais qu'au printemps c'est comme la moitié de l'année, mais je l'ai porté assez pour que ça soit le morceau de vêtement le plus porté de ma garde-robe. C'est une paire de jeans que j'ai acheté au Simons. J'étais tannée d'avoir des jeans que je trouvais pas 100% parfaite, puis une journée avec mon ami, je suis partie à la quête de la paire de jeans et c'est cette paire là que j'ai trouvé. C'est le modèle Nora de Dr. Denim et c'est comme des boyfriend jeans. Alors la question numéro 8, c'est quel est le 20$ le mieux investi de ton année? Puis ça a quand même été difficile parce que je veux dire c'est quand même, on en dépense souvent des 20$, mais peut-être qu'il y en a qui étaient mieux investis que d'autres. Mais honnêtement, celui-là qui a popé à mon esprit dès que j'ai lu la question puis je suis partie à rire toute seule, c'est mon sac magique. Vous pouvez rire à la maison, mais je me suis acheté un sac magique récemment parce que j'en avais un chez moi au Saguenay puis j'en avais pas durant tout mon bac.
puis ça me manquait à ma vie, puis je suis allée m'acheter un sac magique. Et c'est la chose que j'utilise le plus à l'appartement, à un point que mon coloc il est écœuré parce qu'il est comme ton maudit sac magique, tu le laisses traîner partout parce que là je m'en vais dans le salon puis je mets mon sac magique, puis je le mets dans le frigo puis après ça je mets mon sac magique. Tu sais, autant je vais le prendre chaud que froid, mais comme je le laisse traîner partout. Fait que je ne pouvais pas passer à côté du fait que mon sac magique, ça a été le 20$ le mieux investi de mon année. Question 9, c'est quoi le mot qui résume le plus l'année 2019 pour moi? Et ça va être tellement et tellement cliché, je m'en excuse, mais c'est vraiment ça pour moi. C'est développement personnel. Et c'est à ce moment-là que vous cliquez hors de la vidéo parce que vous êtes écœuré d'en entendre parler. Mais honnêtement, brièvement, 2018 a été plus difficile dans le sens que je pense que j'étais comme un peu instable. C'est passé des trucs dans ma vie qui a fait que il a fallu que je rebondisse puis que je renligne mes skis. 2019 ça a été une année où c'était all about me. De 2019 à 2020 ça a été que moi ma priorité, puis je pense que j'ai vraiment appris puis j'ai vraiment grandi en 2019. Je rentre en 2020 puis j'ai l'impression que comme 2019 va m'avoir appris sur qui j'étais pour que 2020 je sois capable de conquérir le monde. C'est vraiment cliché, je m'en excuse, mais c'est vraiment ça qui s'est passé en 2019. Fait que ce serait ça le mot slash les deux mots de mon année. 10, c'est quoi la série préférée de mon année? Et là ça aurait été trop facile de répondre Friends, mais c'est parce que Friends j'aurais pu répondre que c'est ma série préférée depuis comme 2017 là, ça compte pas. Mais cette année, j'ai écouté Suits et je vous dirais que c'est la série préférée de mon année. En fait, j'ai clenché les 9 saisons de Suits en 2019. Là. Quand vous y pensez, c'est beaucoup d'épisodes. Je vais faire le calcul pour vous, là, pour le nombre de minutes que j'ai passé devant Suits. Il est affiché à l'écran présentement. C'est énormément de temps. J'ai adoré cette série-là. J'ai trippé. Je binge-watchais. J'étais en session d'examen puis j'écoutais ça. C'était comme pas une bonne idée, mais c'est définitivement ma série de 2019. Question 11, c'est quoi l'album que j'ai le plus écouté en 2019? Et ça c'est facile parce que ben, je peux littéralement aller voir mes stats. C'est Billie Eilish, sans surprise. Angèle la talonnait de près comme je vous ai mentionné dans mes artistes préférés, mais Billie, j'ai tellement écouté sa musique, c'est le genre de musique passe-partout que tu peux écouter autant pour te hyper que pour te concentrer, que pour être dans ton monde, dans les transports en commun. C'est vraiment l'album que j'ai le plus écouté dans mon année. Question numéro 12. Un moment mémorable de l'actualité de l'année. Puis le moment qui me vient le plus en tête lorsque je pense à l'actualité en 2019, c'est un moment qui, encore une fois, vient d'arriver, mais qui est quand même marquant. C'est les élections fédérales. Ça a vraiment été une élection où j'ai été comme le plus investie. Tu sais, la dernière élection fédérale que j'ai votée, j'avais 18 ans. Veux pas, t'es un peu moins consciente des enjeux puis des discussions qui sont abordées. Cette année, j'ai été beaucoup plus impliquée. J'en ai parlé plus sur mes réseaux aussi, puis je me suis vraiment plus informée. Fait que c'est vraiment un moment de l'actualité qui a marqué mon année parce que j'ai comme l'impression que ça a été la première élection fédérale que mon vote voulait vraiment dire quelque chose. Pas qu'en 18 ans il veut rien dire, mais dans mon cas à moi, à 18 ans, back in the days, M de 18 ans, elle a fait la boussole électorale puis elle a voté pour la personne que ça l'a donné, mais elle s'est pas plus re-questionnée. Versus maintenant, oui. La question numéro 13, c'est quoi la vidéo que j'ai le plus préférée sur ma chaîne cette année? Ça a été difficile de choisir ça parce que cette année, avec le mot développement personnel qui explique mon année, je trouve que ma chaîne YouTube a également pris un tournant dans le sens que je me connais de plus en plus, puis je suis de plus en plus moi-même dans mes vidéos, puis je sais de plus en plus qu'est-ce que je veux faire. Fait que la majorité des vidéos que j'ai faites en 2019, j'ai apprécié les faire. Mais je vous dirais qu'il y a plusieurs vidéos qui sont plus comme proches de moi puis que je suis vraiment plus satisfaite. Et c'est les vidéos que j'ai faites avec mes amis de Sherbrooke, mais plus précisément ma vidéo que j'ai faite lorsque je suis partie en voyage à Miami. Je vais vous mettre l'affiche ici. Cette vidéo-là, c'est une vidéo que je me rappelle que j'ai filmée, que je trouvais ça vraiment drôle, je trouvais ça bon, j'avais une idée en tête, puis que pendant que je l'éditais, je trouvais ça vraiment drôle. Puis avant même de la mettre en ligne, je l'ai montré à toutes mes amies de Sherbrooke, on s'était assis, on l'a écouté, puis normalement quand j'édite une vidéo ou quand je fais des vidéos, je les mets out there puis je les réécoute pas nécessairement, ou du moins je veux vraiment pas les écouter devant des gens, tu sais, genre du monde qui m'écoute devant moi. Ça me rend profondément mal à l'aise. Sauf que cette vidéo là, j'étais tellement fière de moi, je trouvais tellement que c'était une vidéo vraie avec ma personne puis qui était drôle que ça me dérangeait pas de chiller avec mes amis puis de l'écouter. 14,
14, c'est quelque chose de nouveau que tu as fait au cours de l'année. Et cette année, ça a été difficile parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites de nouvelles cette année, mais un moment qui est marquant, puis que je me rappelle que je me suis dit crime que ça c'est comme un nouveau milestone dans ta vie, c'est mon premier voyage médiatique. Donc en janvier, je suis allée à San Francisco avec Dynamite. J'ai tripé ma vie, j'ai adoré mon expérience, puis je me rappelle que durant ce moment-là, j'arrêtais pas de me dire réalise-le que t'es rendu là, puis réalise-le que ça c'est la première fois que ça t'arrive, puis c'est malade là. Ça a été une énorme fierté, puis ça en a encore une pour moi de dire que mon travail m'a amené là. Puis c'est la première fois que c'est arrivé dans ma vie en 2019. Donc je pense encore une fois que 2019 ça a été une grosse année. Puis ça a été un gros moment marquant de mon année également. Alors 15! C'est quoi une résolution que j'aurais pour 2020? J'en ai plusieurs. J'ai pas encore pris le temps de m'asseoir pour réfléchir à mes résolutions, qui est un exercice que je fais depuis 2 ans. Mais une que je sais que je vais mettre sur ma liste, c'est de me créer des routines du soir et du matin plus assidues, puis de le respecter. Je suis le genre de personne qui va se lever à 5 h du matin pour travailler sur YouTube avant d'aller travailler temps plein, et qui va se coucher à genre minuit le soir pour travailler sur YouTube avant de recommencer à travailler temps plein à 9 h. Je suis Capricorne. Hi. Mais de plus en plus j'ai envie de prendre du temps hors des écrans le matin et le soir, donc de me créer une routine un peu slow morning avant d'aller travailler, puis une routine plus de relaxation le soir qui ne concerne aucunement des écrans, donc lire plus, faire de la méditation. C'est vraiment quelque chose que je veux intégrer en 2020 dans ma vie, puis c'est un bon objectif, une bonne résolution pour moi, je crois. Alors 16, c'est le moment médiatique le plus ridicule de l'année selon toi. Je vous dirais que le plus gros que je trouve qui sort du lot, c'est le Fyre Festival. Oui, c'est arrivé en 2018, mais c'est vraiment plus en 2019 qu'on en a parlé. Il y a eu des publicités là-dessus au Poisson d'avril. Il y a eu un documentaire complet sur Netflix là-dessus. Et on s'entend que ça a été un énorme flop médiatique de A à Z. Puis on en a tellement, mais tellement parlé que je pouvais pas ne pas l'aborder. On est déjà rendu à 17 et c'est la chaîne YouTube que j'ai le plus regardée en 2019. Et sans l'ombre d'un doute, c'est Emma Chamberlain. C'est la YouTubeuse que je manque jamais une de ses vidéos et que je ne me lasse jamais de l'écouter. Sa personnalité me fait capoter. Je trouve ça vraiment hot ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle est bonne. Puis je trouve que c'est réel comme contenu. Puis ça me fait rire. Donc c'est définitivement la chaîne YouTube que j'ai le plus écoutée durant l'année. Il reste déjà juste 2 questions et la question numéro 18 c'est quoi une bonne et une mauvaise habitude que j'ai pris durant mon année. Et la bonne habitude c'est définitivement d'avoir commencé à m'entraîner plus assidûment. Donc je suis quelqu'un qui a toujours fait du sport de compétition toute sa vie, mais lorsqu'il a été le temps de m'entraîner par moi-même, j'étais jamais assidue, puis j'allais toujours au gym 2 semaines puis j'arrêtais. Cette année je me suis dit là tu prends le taureau par les cornes et tu t'entraînes pour de vrai. Et c'est vraiment une bonne habitude que j'ai adoptée selon moi, parce que maintenant je ne vivrai plus sans. Quand je ne vais pas m'entraîner, je me sens mal, mais comme pour mon bien-être, j'ai envie et j'ai besoin d'aller m'entraîner. Par contre, la mauvaise habitude que j'ai intégrée, c'est que je dors moins qu'avant. On dirait que de plus en plus je me dis ah t'as pas besoin de tant de sommeil que ça, puis souvent je vais dormir des genre 5-6 heures puis je vais me dire que c'est assez, puis je vais continuer ma journée parce que j'ai trop de choses à faire. Je dors 5-6 heures puis je travaille le reste du temps. C'est pas vraiment optimal, puis c'est certain que ça me freine également dans mes résultats d'être plus en santé, on s'entend. Donc c'est quelque chose que avec la routine, avec ma résolution de routine que je vous parle, c'est quelque chose que je veux aussi réajuster dans mon année 2020. Et la dernière question de 2019, c'est quoi mon plus beau souvenir de 2019? Et honnêtement, ça a été vraiment difficile de nommer un souvenir précisément, parce que mon année 2019 a été exceptionnelle. Ça a été que des beaux moments, honnêtement. Ça a été des moments où c'était beaucoup de mes dernières fois, donc ma graduation par exemple, mon dernier stage, mon dernier été en tant que étudiante. Et c'est d'ailleurs ça mon plus beau souvenir, honnêtement. Cet été, plus particulièrement, c'est un été que je vais jamais oublier pour le restant de mes jours. C'était un été où avec toutes mes meilleures amies qui étaient aussi finissants, on savait que c'était notre dernier été puis il fallait qu'on en profite. Puis c'est l'été où je me suis dit, tu sais quoi, ça va être ça ta priorité, de te créer des souvenirs avec tes meilleurs amis pour une dernière fois en tant qu'étudiante, puis c'est ce que j'ai fait.
c'est mon plus beau souvenir de 2019 sans hésiter. Et j'espère vraiment que ça va continuer en 2020 ainsi. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo-ci. J'espère que vous avez apprécié. Merci énormément d'avoir pris le temps de passer ce moment-là avec moi, à se remémorer des beaux moments de 2019. J'espère que vous allez faire également, vous, le questionnaire de votre côté. J'en profite aussi pour vous remercier énormément et infiniment de toujours être là avec moi, puis de me suivre dans mes niaiseries, puis de toujours m'encourager, de me supporter dans ce que je fais. Ça veut dire tellement, mais tellement beaucoup pour moi de savoir que je vous ai avec moi, puis que on peut continuer à vivre ces folies-là tous ensemble. Je vous souhaite que 2020 soit une année remplie d'amour, de succès, de bonheur, de tout ce que vous voulez. Et nous, on va se revoir très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!